Incroyable, incroyable. Vraiment, merci. Je me suis demandé pourquoi j'étais humoriste, pourquoi je fais ce métier de devenir humoriste, là, tu sais, jouer devant des gens, faire des blagues et tout. Je me suis demandé. J'ai trouvé 3 raisons pour ça. Première raison, c'est que je trouve qu'humoriste, la responsabilité derrière ce métier, elle est super, quoi. Là, ma seule responsabilité, c'est de vous faire rire. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave. Non, mais dans le sens où personne va se foutre en l'air, quoi. Bah dites oui, sinon je vais mal dormir, s'il vous plaît. Pas aimé l'ambiance de Envers à Troubadour, continue. Non. Deuxième raison, pourquoi j'adore ce métier, c'est que ça me fait parler, quoi. Là, je monte sur scène quasiment tous les soirs, je fais des spectacles. Sur scène, je fais des phrases, je dis des mots, c'est super. Ah non, non. Mais est-ce que je vous dis ça, dans la vie, je parle pas du tout, quoi. Je suis un peu introverti, tu vois. Je sais pas s'il y a des gens comme moi, un peu introverti. C'est-à-dire que des fois, je suis tout seul dans mon appart, je fais rien de ma journée, 2 mots grand max. Hein. Tu sais, je suis là, allez, dodo. Voilà. Des fois 4, et B, allez, dodo. En fait, je parle pas beaucoup parce que j'ai envie que, quand je parle aux gens, comment dire, ce soit utile, tu vois, utile, impactant, un peu d'impact dans chaque conversation, quoi. Parce qu'on connaît tous ce gars en soirée, je sais pas, Nicolas, il parle toute la soirée, il se pose des questions à lui-même, c'est un enfer. Alors que moi, une prise de parole dans la soirée, ferme ta gueule, Nicolas. Impact, fin de soirée, allez, dodo. Et c'est marrant là parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis mystérieux. Je parle pas beaucoup là, mystérieux, ouais, c'est le truc. Il y a pas longtemps, il y a une pote de ma copine qui lui a dit j'aime trop Nathan, c'est trop chou, il me parle jamais, quoi. C'est juste que j'apprécie pas ta gueule, voilà, c'est juste ça. Faudrait peut-être que je le dise, voilà. Deuxième raison, et la troisième raison, c'est la plus importante pourquoi je fais ce métier, c'est que ça me permet de raconter des histoires, quoi. Raconter des histoires aux gens, raconter, tu vois, quand je monte sur scène, je raconte plein de trucs, quoi. Et ça, c'est un conseil que ma grand-mère m'a donné. Elle m'a toujours dit, tant que tu te souviens des choses, raconte-les. Donc c'est ce que je fais avec ce métier. Et depuis qu'elle m'a dit ça, je vous avoue un truc, j'ai une énorme peur, c'est de perdre la mémoire. Trop peur de perdre la mémoire. Pour un truc débile. Hein. C'est qu'en fait, j'ai trop peur d'oublier les choses importantes et de me rappeler de choses inutiles. Tu sais, genre, je sais pas, oublier l'existence de mes parents, mais de me rappeler de la pub Poltrone Sofa. T'imagines, c'est qui ça, Nathan ? Aucune idée. Et il est assis sur quoi ? Artisan de la qualidad. Avec les infirmiers de l'EHPAD. Et voilà, j'ai très peur de ça. Phobie, non, perdre la mémoire. C'est pour ça que ce métier, c'est trop cool, là. Je fais vivre mes histoires, je fais vivre ce que je vis dans au quotidien, quoi. Je raconte beaucoup de choses, mais avec les personnes qui partagent ma vie, je raconte plein de trucs, quoi. Ma copine, par exemple. Ma copine, on n'a pas le même quotidien, je vous le dis. Je parlais de responsabilité. Elle, pour le coup, vraie responsabilité comparée à moi. Elle est prof des écoles. Donc, il y a des profs des écoles dans la salle ou pas ? Ouais. Ouais. Le gang des profs des écoles, ça va, quoi ? Prof des écoles, putain, mais vrai métier. Non, mais... Enfin, tu vois, je vois ma copine. On a mis une ambiance de ils ont trop de vacances, les profs, de toute façon. Là, les profs des écoles, comment dire, tu sais, je vois ma copine, on lui donne plein d'enfants et on lui dit, faut tout leur apprendre. Et t'as des parents qui viennent la voir et qui disent, bah ouais, mais il sait pas tout. Et tu veux pas dire, bah ouais, mais il est un peu con le Matisse. Ah, mais vous rigolez, moi je l'accompagnais en sortie scolaire il y a pas longtemps là. Il y a des enfants, tu les vois, tu sais que c'est des futurs cons. Hein. Après, tu discutes longuement avec leurs parents. Et tu te dis, putain, j'ai eu du pif là-dessus. Incroyable ce truc, quoi. Un prof des écoles, vraiment, faut être accroché, quoi. Prof des écoles, tellement prenant, je sais pas si c'est pareil chez vous, là, les profs qui sont dans la salle, tellement prenant, là, notre appart, ça fait quoi, 3 ans qu'on vit ensemble, notre appartement, c'est devenu une salle de classe, quoi. J'ai mon étiquette sur le porte-manteau, comme ça. Quand je rentre, elle fait l'appel, on est 2 dans l'appart. Il y a un truc cool, c'est que quand on a fini de faire l'amour, elle applaudit très fort. Voilà. Pas pour la performance, hein, c'est juste parce que c'est la fin de la récré, tout simplement. Voilà. Et après, elle me met une gommette rouge parce que c'était mauvais. Voilà. Mais métier prenant, mais c'est cool. Du coup, on se partage le quotidien. Tu vois, on a des quotidiens différents. Et là, je suis content parce que j'imagine qu'il y a des couples dans la salle un petit peu. Ouais, super les couples. Bravo à vous les couples. Il y a quelqu'un qui a applaudi, non ? Non ? Ok, premier malaise de la soirée, il est là. Bah, non, les couples, je sais pas si ça vous fait ça dans votre relation, mais avec ma copine, là, ça y est, on arrive enfin au stade de notre relation, comment dire, on se montre nos vrais visages. Ça y est, il n'y a plus de filtre. Du tout. Parce que tu sais, au début, tu dois un petit peu prouver à l'autre, il y a des filtres et tout. Nous, il n'y a plus rien du tout, quoi. C'est-à-dire que je me lève le matin, je lui dis ça va, elle me répond ferme ta gueule. Et on passe une bonne journée derrière, et ça c'est cool, ok ? Et on s'aime comme ça. Et là, on se découvre de plus en plus, on se montre des facettes de nos personnalités, tu vois. Là, je viens de découvrir un truc chez elle, elle se parle toute seule. C'est terrifiant, c'est-à-dire que je suis dans le salon, elle part dans la chambre, et j'entends, bah, j'aurais pas dû dire ça, pourquoi j'ai dit ça ? Naturellement, je dis, tu m'as dit quoi ? Elle me dit, je te parlais pas à toi, bah ça me rassure pas du tout, en fait. Et à la limite, je me dis, je peux le cautionner, parce qu'il y en a peut-être qui le font, moi aussi je le fais de temps en temps, le truc c'est qu'elle a poussé le délire, elle se chuchote à elle-même. Je l'ai vu récemment, elle part aux toilettes, elle s'enferme, et j'entends...
Se parler toute seule, j'ai rien dit. Chuchote aux toilettes, qu'est-ce que tu manigances en fait? Peut-être qu'elle me lance des sorts, je sais pas, peut-être qu'elle rentre dans les chiottes, puis elle est là, ou alors c'est une grosse tarée, les chiottes c'est son moment. Elle rentre, elle s'installe, elle ferme la porte à clé, puis elle est là, je vais faire un bon petit caca, personne va m'en empêcher. Et après elle le fait disparaître. C'est mon hypothèse. J'ai mis du temps à lui dire que ça me faisait peur, hein, je vous le dis. Il y a pas longtemps, je lui ai dit, elle m'a dit, mais oui, mais je fais ça pour pas te déranger. Bah c'est pire, ça me traumatise, donc qu'est-ce qu'on fait? J'en ai fait des cauchemars, quoi. J'imaginais la rencontre avec mes parents. C'est, papa, maman, je vous présente Voldemort, voilà, j'étais là. Avec elle en face, ils sont mignons, tes parents, ils sont très mignons. Ce qui me rassure, je vous le dis, c'est que elle se parle à elle-même. Elle a pas d'amis imaginaires, quoi, pour l'instant. Oui, pour l'instant, parce que le jour où on va être à table tous les deux, me regarder dans les yeux, dire bah, tu sers pas Brian, là j'ai porté plainte, ok? J'ai voulu me rassurer là. J'ai lu une étude sur les gens qui se parlent tout seuls. C'est signe d'une intelligence supérieure, il paraît. Voilà. Après, faut prendre du recul. Il y en a qui sont rachés. Il y a se parler à soi-même et se parler à soi-même. Ok. Des fois, on croise des gens dans la rue qui se parlent tout seuls. Bon, voilà. Non, mais tu sais, il y a des trucs bizarres. Là, si vous allez chez vos parents, il y a votre père, je sais pas, tout seul au milieu de la cuisine. Tu sais, il a qui ce petit cul là, petit cochon là? Très bizarre de faire ça, ok? Très très bizarre. Mais c'est super. Là, on se découvre de plus en plus. On se raconte des histoires, on se raconte plein de trucs. Là récemment, je suis content parce que j'ai vu son vrai visage. Vraiment, j'ai vu une particularité chez elle. Parce qu'on a vécu une situation très inhabituelle. Quand tu vis un truc pas habituel, tu vois les vrais gens. Je vous le dis, on a loupé notre avion d'1 minute. Voilà. On est arrivé 1 minute trop tard devant la porte d'embarquement. Moi, j'essayais de garder mon calme. Elle a réagi différemment. Écoute, on nous a refusé. Elle s'est tournée vers moi avec le poing serré. Elle m'a dit « J'espère qu'ils vont se cracher. » Sur une tour. Elle a complètement vrillé, ok? Il y avait une famille là, 2 enfants terrifiés. Moi j'étais là, non mais elle rigole, elle veut pas du tout dire ça. Elle m'a poussé, elle a fait, ouais je rigole, je voulais dire sur 2 tours en fait, ok? Et je pense que ça a commencé comme ça pour Ben Laden, messieurs dames. Hein. Je pense qu'il part en vacances, il a loupé son vol et on connaît la suite, quoi. Et je dis pas que je le comprends, hein. Voilà. J'arrête, ça met une ambiance de merde, j'arrête. Moi, tu sais, sur le moment, je me dis, 1 minute de retard, on va essayer de gérer la situation, tu vois, tout va bien et tout. J'essaie de négocier avec l'hôtesse, parce que je me dis, un peu d'humanité, quoi, tu vois. L'avion est encore là, les dernières personnes rentrent dans le couloir et tout. J'essaie de négocier, l'hôtesse veut rien entendre. Elle m'a parlé comme si j'avais 8 ans et demi. Elle m'a regardé de haut en bas, elle a fait, non mais désolé, l'heure c'est l'heure en fait, il y a des règles, on les respecte, l'heure c'est l'heure. Là, je tourne la tête sur ma droite, je vois ma copine pleine de sagesse et de maturité qui lui répond « Ah, mais désolé, mais l'heure c'est l'heure. » Pas prête à négocier tout de suite, j'ai l'impression. J'essaie encore une fois, elle veut rien entendre. Et le pire dans tout ça, c'est ma réaction. Parce que moi, depuis que je suis tout petit, quand tu m'engueules et que tu me fais la morale, j'ai plus la capacité de réponse. Donc là, l'hôtesse me dit « Désolé, mais l'heure c'est l'heure. » Le seul truc que j'arrive à répondre, c'est « Mais s'il vous plaît. » Et ce qui est fou, hein, c'est qu'au lieu d'admettre que le retard était de notre faute, on s'est jamais remis en question. On a accusé tout et tout le monde. Et je vous le dis, hein, je me suis jamais senti aussi français que ça. Ah ouais, ah bah merci, c'est gentil. Ouais. Tellement de mauvaise foi, à un moment, on s'est mis à clasher l'avion, ça n'avait aucun sens. Et on était là avec ses petites ailes, la gros bébé d'avion, n'importe quoi. Je me suis imaginé l'annonce du pilote, ça m'a rendu fou. Je me suis dit, le pilote a dû prendre le micro et faire Mesdames et messieurs, le vol en direction de Malaga va partir dans des conditions incroyables. Voilà, je voulais juste vous inviter à tourner la tête sur votre gauche et faire coucou de tocards qui ont loupé leur avion juste là. Regardez-les dans le sourire, en plus heureusement que j'ai pas de klaxon, je refais pour être assez de loser. On s'est raisonné un moment, on essayait de se calmer et tout. Enfin moi, ça va, mais un peu calmé. On s'est calmé et l'hôtesse nous a regardé dans les yeux, elle nous a dit faut aller là-bas, vous allez trouver une solution. Là, je me suis dit, est-ce qu'elle parle tout le temps comme ça dans la vie, cette dame, quoi? Imagine sa vie, à la boulangerie, de baguettes, s'il vous plaît. Joyeux Noël, maman. Fais-moi l'amour, grand bonhomme. Je sais pas pourquoi je regarde quand je dis ça, je suis désolé, premier rang. C'était très intense, j'ai l'impression. Il a bien aimé, il a fait. Donc on recommence. On arrive dans l'endroit en question, comment vous dire? Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà loupé leur avion. C'est un long couloir où il y a que des gens qui ont loupé leur avion. Sacrée ambiance, hein. L'enterrement de ma grand-mère à côté, Fiesta Boum Boum. Hein. On arrive que des losers, tout te rappelle que t'es nul en plus. Il y a des affiches au mur, vol raté, vacances gâchées. Super. On avance, on arrive près d'un guichet derrière lequel il y a un monsieur qui a un grand sourire. On lui explique la situation, il lui propose des billets 2 fois plus chers.
On les prend. Et en nous les donnant, il nous dit bon séjour. Et je tenais à vous dire un truc, ouais. Pensez à garder le sourire. Le sourire, c'est primordial. Moi, je garde mon calme, mais j'ai la folle du bus, c'est primordial. On y va, Millie Ben Laden, on monte dans cet avion, c'est parti. C'est là que j'ai vu son vrai visage, quoi. Elle est un peu méchante et tout, mais je suis content d'avoir vu sa particularité. Hein. Je trouve que c'est important en couple de montrer ses particularités, quoi. Il y en a peut-être dans la salle qui ont des particularités, là. Des trucs, hein. Ouais, ça fait risquer de poser cette question. Oui, moi, la nuit, je parle à mes petites cuillères. Très bizarre. Oui, ça. Et après, je les lèche. Bon. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Ça m'a fait rire, moi. J'ai imaginé toi en train de le faire. Je suis désolé. C'est comment ton prénom, excuse-moi? Martin, enchanté Martin. J'espère que tu passes un bon moment. Au début, ça allait. Maintenant, il est fermé, Martin. Mais... Non, mais particulier. Moi, j'ai une petite particularité que j'ai partagée tout de suite avec à la personne à qui je partage ma vie maintenant, parce que je me suis dit, il faut le faire, quoi. Parce que si elle le voit trop tard, c'est trop risqué. Alors, comment vous dire? Et en plus, non, mais je suis content de lui avoir dit, parce que le fait de lui avoir dit, ça a permis qu'elle me sauve la vie. Voilà, je vous le dis, elle m'a sauvé la vie. Et en contrepartie, on a perdu notre poisson rouge qui s'appelait Thierry, mais ça, c'est pas grave. Comment dire? En fait, j'ai une petite particularité dans la vie qui fait que quand je me lève la nuit et que je vais aux toilettes, si je fais debout, je fais un malaise. Voilà. Ok, c'est le moment du spectacle où on l'aimait bien, mais qu'est-ce qu'il raconte, le troubadour? Voilà. Quand je parle de faire debout, je parle de la petite commission, je parle pas de... Je suis pas un dégueulasse je fais debout, mais ça coule sur les jambes, attention quand même. Hein. Non, bien sûr que non, ok. En fait, comment dire, quand je me lève trop vite, il y a une réaction chimique, et le fait que l'urine sorte, hop, malaise, ok. Ça, c'est un des premiers trucs que je lui ai dit. Hein. On a fait un premier date, je lui ai dit, alors je te préviens, moi, quand je me lève la nuit, je fais pipi debout, je tombe, quoi, je tombe. Elle allait voir ses potes, elle a fait, je crois que je l'aime. Oh, très bizarre, très bizarre. Okay. Et voilà, c'est un truc que je lui ai dit, et heureusement que je lui ai dit, parce que d'habitude, je vous le dis, je fais pipi assis. Voilà, c'est super. Martin, fais-le, c'est super. Faire pipi assis, génial. Récemment, j'oublie, 4h du matin, je vais aux toilettes. Je suis face à mes toilettes, comme ça, je fais pleuvoir mon petit nuage. Voilà, on va dire ça, ok. Automatiquement, je fais un malaise, je tombe, ok. La 3e tour qui s'effronte, directement, ok. Et là, ma copine entend ça, elle veut me réveiller, donc elle vient, elle me met des claques, comme ça. Très investi dans l'activité, hein, ok. Obélix face à un Romain, pour que vous ayez l'image. Je me réveille, elle me dit, putain, c'est marrant, parce que quand t'es tombé, t'as gardé ton sexe dans la main, comme si tu voulais le protéger. Comme quoi, inconscient, mais vigilant, le garçon. Okay. Et en voyant toute la scène, elle commence à se sentir pas bien du tout. Et elle dit non, ça va vraiment pas bien. Je lui dis t'inquiète, va te mettre un peu plus loin, va te poser, tout va bien. Elle se lève, elle fait 2-3 pas. Elle fait non, mais là ça va vraiment pas. Attends, je lui dis t'inquiète, j'ai juste fait un petit malaise. Au mot malaise, elle s'évanouit. C'est-à-dire que moi je dis t'inquiète, j'ai juste fait un petit malaise. J'entends oula, elle tombe. Elle s'explose sur le meuble sur lequel il y a le bocal de Thierry, notre poisson rouge. Le bocal en 1000 morceaux par terre. Et là, je fais le bilan, je suis allongé au milieu de chez moi. Le sexe à l'air. J'ai ma copine qui a fait un malaise, je commence à trembler, ça me fait peur. Et j'ai Titi qui frétille sur le sol. La question, c'est qui dois-je sauver? Bien évidemment, mon sexe. Je remets mon caleçon. Et là, je me dis, bon, allez, je vais aller la réveiller, je l'aime bien quand même. Et je me dis, je peux pas y aller debout. Je peux pas me lever, parce que si je me mets debout, si je marche, je refais automatiquement un malaise. Donc, je décide... à 27 ans, d'y aller à 4 pattes. Je sais pas si vous avez déjà marché à 4 pattes parce que vous n'avez pas le choix. C'est très humiliant, ok? Faites-le en rentrant, vous allez voir, c'est un jeu super. Donc tu vois, j'y vais à 4 pattes, je fais un premier mètre, je fais une pause, je tourne la tête à droite et je vois mon regard dans le miroir. C'est mon regard, hein. Mais je me sens jugé et humilié comme jamais. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Okay. Je fais un 2e mètre, je refais une pause et là je me dis putain. S'il y a un cambrioleur qui rentre à ce moment-là dans l'appart, c'est sûr, il voit la situation, il nous voit tous les deux, il fait « Oh, pardon !» et il va voler la petite vieille juste à côté, ok? Au passage, beau petit cul. Je fais un 3e mètre, je tourne la tête sur la droite, je vois le chat sur la table qui a tout vu depuis le début, qui nous regarde avec un mépris de chat. Et il se dit « Miaou, miaou, c'est un chat, messieurs, dames, suivez l'histoire, ok ?» Je fais un dernier mètre, j'arrive près de ma copine, et là je dois la réanimer. Sauf que je sais pas si vous avez déjà réanimé quelqu'un, alors que vous-même vous n'êtes pas réanimé. C'est quelque chose, hein, je vous le dis. Je lui mets une claque, je lui mets une claque, je lui mets une claque, je lui mets une claque. À un moment elle sursaute, elle fait ah, j'ai failli mourir. Déjà pas dans l'excès, donc ça c'est cool.
Et moi, gentil, je dis, t'inquiète, t'as juste fait un petit malaise, tout va bien. Au mot malaise, j'entends, oula! Elle s'explose encore une fois par terre. Là, je prends du recul sur la situation, je me dis, attends, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Est-ce que c'est une copine ou un iPhone 12 que j'ai? Je la rebranche une dernière fois. Là, tout va bien, on fait le bilan. Malheureusement, Thierry est hors de l'eau depuis trop longtemps, donc Thierry est parti. Voilà. RIP Thierry, voilà, parti. Et dans ce genre de situation, ma copine a besoin de tout reconstituer, tu vois, elle a besoin d'extérioriser, donc elle refait toutes les étapes de tout ce qui s'est passé à l'oral. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Elle pense à comment elle va l'annoncer à ses parents quand elle va les avoir au téléphone le lendemain, comment elle va l'annoncer à nos potes quand on va aller boire un verre, il faut raconter l'histoire, comment on va raconter tout ça. Elle pense à comment elle va l'annoncer à ses collègues parce qu'elle va arriver super fatiguée demain matin, tu vois. Et au bout de 10 minutes de monologue, elle me regarde, elle me dit « Mais toi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi un truc, là, tu parles pas depuis tout à l'heure. » Moi, il est 4h12 du matin. Il s'est passé un truc de fou. Je lui dis, en vrai, je vous le dis, hein, je lui dis sincèrement, le premier truc qui me passe par la tête et que j'ai dans le cœur, quoi. Je lui dis, merci d'avoir été là, je t'aime. Et c'est là que c'était vraiment la bonne, parce qu'elle m'a regardé, elle a fait, eh ben, allez, dodo, on y va. Elle est prête. C'est pour ça, c'est important de parler de ces particularités. S'il y en a qui ont des trucs bizarres, faites-le, quoi. C'est super. Et c'est important d'être entouré aussi, s'il nous arrive des galères. Là, heureusement que je n'étais pas tout seul, hein, je vous le dis. Avec elle, on a vécu des belles galères aussi au ski. Il y en a qui partent au ski un petit peu dans la salle, là? Ouais. Il y a des gens riches dans la salle? Ah, plus personne, ouais. Non, le ski, moi, je déteste le ski. Heureusement, elle m'a aidé une fois. Faut que je vous raconte. On part au ski, on arrive, on s'équipe déjà, 800 € pour 2 skis. Il y avait une petite promo, on était content. Moi, j'adore faire des blagues, donc au moment de payer, je regarde le monsieur, je dis non mais monsieur, je vais juste louer 2 skis, je veux pas racheter toute la station. Hein. Le monsieur me regarde, il me dit non mais si tu veux racheter la station, c'est beaucoup plus cher en fait. Hein. J'ai dit non mais, pardon monsieur, mais c'était du second degré. Hein. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ben il fait plus froid que ça en fait ici. Ok. On arrive hors de la piste. Équipée et tout, ma copine très à l'aise, elle glisse, elle freine, elle tourne, moi, je glisse, je tombe, je crie. Je sais pas ce qui prend un moment, je veux faire un truc, peut-être qu'il y a des gens pas à l'aise comme moi, vous allez vous reconnaître, je veux faire un truc mais mon corps n'est pas capable de l'assumer, tu vois. Donc mon ski se plante dans la neige, comme ça. Enfin 400 € se plante dans la neige. Je pars en salto avant, je fais 3 tours dans les airs tellement longs que j'ai en train de me poser plein de questions hyper importantes sur la vie. Tu sais, je suis là, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont voter Bardella en 2027 ? Est-ce que Sarko va sortir le tome 2 de son livre? Est-ce que ceux qui n'ont pas rigolé à la première question, c'est ceux qui vont voter Bardella en 2027? Est-ce que j'ai mis un gros froid dans la salle? À un moment donné, je sais pas, c'est un réflexe, je retombe sur le poignet, sauf que je retombe très mal, fracture ouverte. Sauf que je le vois pas tout de suite, je lève ma main, elle tombe, je dis wow. On me contrôle la distance, c'est quoi le délire? Là, il y a un mec très stylé qui arrive, qui sait très bien skier, il me met toute la neige dans la gueule, et il me dit si je peux te donner un conseil, il faut que tu serres un peu plus les genoux pour éviter la chute. Moi, je suis là, si je peux donner un conseil, donne les conseils avant la chute. Là, il y a son fils qui arrive, qui me remet toute la neige dans la gueule, et qui dit à son père papa, regarde, le monsieur, il a rien, il fait exprès. J'ai décidé de rien dire. J'ai juste fait coucou. Il avait une fracture, faire coucou, c'est pas habituel, hein, ok? Il s'est évanoui, il est tombé, il a roulé jusqu'en bas de la piste. J'ai regardé son père, je dis, si je peux donner un conseil à ton fils, il faut qu'il serre un peu plus les genoux pour éviter la chute, ouais. Merci pour lui, c'est gentil. Vous êtes super. Et important et heureusement, elle m'a aidé. Tout allait bien après, quoi. Mais c'est important d'être soudés, là. Mes parents, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, c'est bien, vous êtes soudés, là, tous les deux, c'est super, ça fait des années. Maintenant, quand est-ce que vous faites un enfant? Ouais. Il y a peut-être des gens aussi dans la salle qui ont ces réflexions-là. Parce qu'en ce moment, c'est leur truc, mes parents. Ils veulent que je fasse un enfant, quoi. C'est leur projet. Alors qu'ils savent très bien le faire de leur côté, en plus. Mais je me dis, si je fais un enfant, ça veut dire quoi? Que mes parents vont être grands-parents, ça va être des très bons grands-parents, ça va me saouler. Non, mais je sais qu'ils vont laisser passer des choses qu'ils n'ont pas laissé passer avec moi. Et je vais devoir choper mes enfants dans le coin de la maison et dire, vous connaissez pas leur vrai visage. Psychopathe si je fais ça, ridicule. Hein. Imagine, je deviens jaloux de mon enfant, ça n'a aucun sens. Hein. Tu sais, il va venir me voir, me dire, je sais pas, papy et mamie, moi j'étais des nouvelles chaussures, qu'est-ce que je vais répondre moi? Mais je me pose la question quand même. Je leur en veux pas parce qu'ils veulent absolument que je fasse un enfant pour une raison très simple, c'est qu'ils m'ont eu très jeune dans leur vie. Très très jeune. Pour vous dire à quel point ils m'ont eu jeune, j'ai eu de la barbe avant mon père. Voilà. Donc, je suis content parce qu'ils m'ont eu jeune.
Alors, un truc trop marrant, c'est qu'ils m'ont eu jeune, ils savaient pas m'engueuler. C'est trop marrant. On n'apprend pas à disputer un enfant. Donc, quand mon père m'engueulait, c'était trop marrant, quoi, vraiment. Il se mettait devant moi, il improvisait. Il était là, oh Moi, à 8 ans, putain, mais il m'engueule, il fait du beatbox, le monsieur-là. Des fois, c'était tellement long, je faisais du rap dessus. J'étais là, enfant rebelle, maman trop belle. Aucun sens. Mais je peux pas lui en vouloir, on n'apprend pas à disputer un enfant. Peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne à, je sais pas, des ateliers. On apprend une grande pièce, on met un enfant au milieu et on... Personne avec moi? Martin? Il le fout, oui, on fait ça. Oui. Non, je sais pas. Et donc, ils savaient pas engueuler. Par contre, je suis content d'un truc. Ils m'ont eu jeune, ils ont pas fait d'erreur, ils m'ont pas donné un prénom bizarre à porter. Je m'appelle Nathan, ça va. Je veux dire, parce que là, j'ai des potes qui viennent d'avoir un bébé, ils l'ont appelé Didier. Alors, vous êtes pas assez choqués, ils l'ont appelé Didier, messieurs là. Je suis allé les voir, ils m'ont dit, est-ce que t'as des trucs à nous demander? Bah, est-ce qu'il est à la retraite, déjà, pour commencer? Didier. Moi, si demain, j'ai un enfant, il rentre de l'école, il me dit, j'ai un nouveau copain, il s'appelle Didier. Et bah, je l'accompagne dans le bus, mon enfant, ok? Terrifiant. Didier, quoi, n'importe quoi. Didier. Parce que, tu sais, moi, mes parents jeunes, j'ai des potes, moi, tu leur donnais un enfant à l'âge auquel mes parents m'ont eu, terrible, hein. Ils auraient pu choisir le prénom de l'enfant en soirée à pile ou face, hein, je vous le dis. Hein. Ok, pile, Zidane, face, Vélux, avec tous les potes. Vélux. Ah. Ça s'appelait Vélux, c'est un enfer après. Vélux Amidou, aucun sens. Ça me faisait rire dans ma tête, ça, moi, tu vois, mais... Après, je critique, mais pas simple, le choix du prénom. Tu sais, il y a des prénoms, actuellement, il y a plein de nouveaux prénoms qui voient le jour. Il y a des prénoms avec lesquels c'est dur de grandir, je trouve. Il y a pas longtemps, en soirée, je parlais avec un Timéo. Timéo, très sérieux, il se met devant, il dit, bah là, j'ai terminé mes études, je vais monter mon entreprise dans le domaine de la finance. Moi, je le regardais, dans ma tête, je suis là, non, Timéo. Tu vas terminer ton château en cap, là. Et on va manger un Kinder Ping, oui, mon titi, c'est parti. Ouais. Pas simple. Et en plus, le choix du prénom, ça impacte toute ta vie, quoi. Vraiment, toute ta vie. Tous les choix que tu peux faire, tout. Regarde, moi, je l'ai vu, j'ai des origines algériennes du côté de mon père, par exemple. Et je vous jure que c'est vrai. Beaucoup de regards dans Martin, mais il a confondu l'Algérie avec l'Ariège, lui, on va lui dire. Voilà. J'ai des origines algériennes, moi je m'appelle Nathan, donc ça se voit pas, même ma tête, vous voyez bien. Mais mon père s'appelle Karim, premier prénom, deuxième prénom, Sébastien. C'est la chose la plus drôle que je connaisse dans ma vie, je vous le dis. Hein. Ses parents se sont dit, on sait d'où on vient, mais carte joker quand même, ok? Et quand j'étais plus jeune, on jouait à un jeu, on jouait à Karim ou Sébastien. Principe très simple, on prend une situation et on dit, vous mieux s'appeler Karim ou s'appeler Sébastien. Genre, pour trouver un travail, bon, Sébastien. Pour trouver un appartement, Sébastien. Pendant le contrôle de police, ce jeu est chiant en France, voilà, ouais. Une fois, mon père m'a dit Nathan, ça y est, j'ai trouvé une situation dans laquelle il vaut mieux s'appeler Karim. Je dis, vas-y, laquelle? Il m'a dit, c'est si les flics viennent frapper chez toi. Ils te disent, bonjour monsieur, il y a eu un meurtre dans le quartier, on recherche un Sébastien. Moi, j'étais là avec Karim, j'ai bien relu les règles, tu fais partie des suspects. On a discuté tout ça avec mon père, tu sais, c'est tendu en ce moment, ça fait des années que c'est tendu. Lui, il a vécu le racisme, en gros, il m'a dit, j'en ai marre, tout ce qui se passe, c'est quoi qu'on m'appelle par mes deux prénoms, Karim Sébastien. Je lui ai dit, tu sais que ça ressemble étrangement à Patrick Sébastien quand même. C'est pas le bon moment, ça n'a jamais été le bon moment, ouais. Et qu'est-ce qu'il me dit pour rire? Il me dit, bah tu sais quoi, peut-être qu'un jour je vais faire comme lui, je vais sortir un album de chansons beaufs, mais encore plus raciste que lui. Il m'a dit ça pour rire, hein, je précise, mais il m'a dit ça avant que je m'endorme, j'ai fait des cauchemars de ça. Oh, j'imaginais mon père sur une, je sais pas, Zénith de Nantes, en train de chanter son nouvel album. Ah, qu'est-ce qu'on est serré dans la queue de la CAF, voilà, heureusement quoi. Voilà. Avec ma mère derrière, et on fait tourner les beurrettes, c'était un cauchemar, bien heureusement. Pourquoi il m'a dit ça, quoi? Karim Sébastien, mais j'en fais des blagues, parce que moi, le racisme, c'est un truc que j'ai vécu à travers lui, tu vois. Moi, je le vis pas du tout. Il a vraiment utilisé son deuxième prénom pour trouver un travail, quoi. Aujourd'hui, il a trouvé un travail dans une usine qui fait du lait en poudre, super heureux. Là-bas, il s'appelle Sébastien, à la maison, il s'appelle Karim. Qui est-il vraiment? C'est une enquête, on va résoudre ensemble, c'est ça. Ah, mais c'est fou, quoi. C'est ancré, le racisme, c'est comme ça, ça bouge pas beaucoup, en vrai. Ça évolue un petit peu, mais tellement... Il y a pas longtemps, là, je discute avec un gars, il me dit, bah moi, si je suis raciste, c'est parce qu'on est raciste de père en fils. Pas plus d'arguments que ça, quoi. Il m'a dit, mais non, mais si mes ancêtres l'étaient, c'est qu'il y a de bonnes raisons, ok? Je dis, ouais, mais tu sais que tes ancêtres se grattaient les couilles sur des rochers, tu le fais pas, quoi. Il m'a répondu quoi? Est-ce que tu utilises ce caillou? On arrête de parler ensemble maintenant, directement. C'est comme ça. C'est vraiment ancré. Regardez, pour vous dire à quel point le racisme s'est ancré,
À l'école, mais les profs des écoles, vous voyez, les autres pareil, quand on était à l'école, on avait des fiches où on devait mettre les informations de nos parents. Ça vous parle ou pas? Prénom, métier, etc. J'ai une petite sœur, plus jeune que moi, à l'école, à un moment, c'est le moment de la rentrée, c'est le moment de remplir les informations. Elle bug sur les informations concernant mon père. Donc elle lève la main, elle dit « Maîtresse, je sais pas quoi mettre sur le métier de mon papa ». La maîtresse super gentille, elle dit « On va trouver ensemble. Comment s'appelle ton père ?» Là, ma sœur, elle dit « Là, actuellement... » Karim, là c'est Karim, ouais, c'est Karim. Elle dit « Ok, et décris-moi ce qu'il fait dans son métier, comme ça on va trouver le nom. » Et ma sœur, un peu maladroite, un peu jeune, elle dit « Mon papa, il a beaucoup de copains, il fabrique et il vend de la poudre blanche. » 2 jours après sa garde à vue, il a pu se justifier. Et il y a eu un rendez-vous avec la directrice et la maîtresse de ma sœur. Moi, j'étais un peu plus vieux, donc je suis venu au rendez-vous, j'ai assisté à tout ça. Une scène incroyable, messieurs-là. C'est-à-dire qu'on commence et la maîtresse prend tout de suite la parole et elle dit « Alors, si vous vous étiez appelé Bruno, on aurait compris que vous étiez boulanger ou dans la farine, mais là, on s'est permis d'émettre quelques doutes pour la sécurité de l'enfant, quoi. » Moi, je suis dans le bureau. Je vois tout, je vois ma mère choquée, qui répond pas, mon père, encore plus que choqué, sait pas quoi répondre. En face, personne ne parle. Je me dis, c'est mon moment. Je fais un pas en avant, dans le creux de l'oreille de mon père. Je dis, là, vaut mieux s'appeler Sébastien. Super, je les adore, mes parents, ils font rire. Je dis, moi, jeune, on partage plein de trucs. C'est trop bien, là. Je dis, ils mettent la pression sur avoir... Je sais que je veux un enfant. Ils mettent la pression et tout, mais je sais que j'en veux un et tout. On a des parents un petit peu par applaudissement, là? Ouais. Est-ce que les parents, vous avez des conseils à me donner si un jour je fais un enfant? Faites votre soirée, je me casse. Tout le monde s'est mis à discuter. Dormir avant, c'est ça? Ouais. Et il y a un conseil positif, un truc... N'en fais pas. Merci beaucoup. C'est comment ton prénom, toi? Michel, ça va, Michel? Michel, c'est mon public, ça, Michel. Tiens, Michel. Je pensais pas que c'était dans ma cible, les Michel, tu vois. Bon, enchanté. T'es venu avec qui, Michel? Avec Didier. Super, Michel. T'as des enfants, Michel, toi, ou pas? 4. Ça va, ça s'est bien passé, ça se passe bien? Ouais, dans l'ensemble. Ouais, il a pris une voix de oui dans l'ensemble, tout c'est. Et de quoi? Ils sont grands maintenant, ouais. Et du coup, j'imagine que ça t'a changé la vie. Carrément. Et c'est quoi ton petit conseil, toi, ton petit truc que t'aurais aimé savoir? À part ne pas en faire, parce que là, tu mets une ambiance dans la scène. C'est quoi ton petit truc? Ton petit truc en plus à toi, mon Mimi. Mon Mich. Au feeling, comme ça, ok. Et du coup, c'est ta femme à côté? Ouais, c'est comment ton prénom? Evelyne, enchantée, me cible aussi, tiens. Et toi, t'as peut-être un autre conseil? Pas pour ça. Et est-ce que, après je vous embête plus, est-ce que ça te faisait peur, Michel, de faire un enfant? Est-ce que ça... Pas l'activité, Michel. Hein. Il s'est vu, non, ça c'était super. Ça avait duré au moins 8 minutes 30 en plus. Mon record de Michel. Dans le Guinness du Michel des records. Non mais je demande ça parce que moi, du coup, mes parents m'en parlent souvent. Et c'est pas que ça me fait peur, mais comment vous dire? C'est que quand tu fais un enfant, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Non mais il y a des gens qui se regardent, il a raison. Ouais. Non mais moi j'ai trop peur de tomber sur l'enfant chelou du village, quoi. Tu sais, le petit enfant à qui tu dis alors c'est quoi ton petit prénom, et il te répond arrête de me parler. Avec sa mère qui est là, oh mais il a son petit caractère. Et l'enfant qui mange du sable au roi de ça. Il y a des enfants trop bizarres, vraiment trop bizarres. Peut-être que vous en connaissez, peut-être que vous étiez bizarre. Michel, peut-être que t'étais bizarre, toi, petit. Peut-être, ouais. Moi, enfant bizarre, ça me fait peur parce que j'ai été traumatisé par des trucs. Quand j'étais petit, j'avais un camarade de classe qui passait tout son temps, à se coincer les tétons dans la fermeture de sa trousse. N'essayez pas, ça fait mal, ok? Le truc, c'est que ce gars, aujourd'hui, ça arrive que je le recroise dans la rue, de temps en temps. Il a beau s'appeler Jérôme, avoir une très belle vie, pour moi, c'est pince-tété. Voilà. Et si demain, ce gars devient président, je serai là, mais non, pince-tête, ça à l'Élysée. Incroyable.
C'est pour ça qu'il faut réfléchir trop. J'ai trop peur d'avoir un enfant bizarre, quoi. En plus, tu peux en avoir deux. Je sais pas s'il y en a qui ont des jumeaux dans la salle. Il y en a ou pas? Ouais. Bah, respect, je te vois pas vraiment, mais respect. Jumeaux, ça, je pense que moi, je suis pas prêt. Hein. En fait, je pense que jumeaux, comment on dit, quand on te l'annonce, jumeaux, ça doit pas faire la même sensation, je sais pas, que quand t'es devant le distributeur de canettes et il y a 2 coca qui tombent, quoi. Non, tu imagine 2 enfants, en plus 2 enfants bizarres, oh l'enfer. Oh, non. T'en as qui là, arrête de me parler, l'autre qui lâche moi mon caca dans mes fesses sur les bois. Moi, je suis pas prêt pour ça. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, quoi. Puis tu sais, quelle éducation tu donnes à ton enfant, quoi. C'est ça surtout. En ce moment, il y a l'éducation positive. Ça vous parle, Angers, ouais? Ouais, vous êtes pour l'éducation positive ce soir? Wow, je suis arrivé plein de bienveillance avec le sourire. Non, comme Michel, les enfants dans la cave, ok? On leur marche dessus. Non, éducation... Non, vous êtes vraiment contre? Non, c'est plus... Alors, moi, c'est juste que quoi? C'est pas quoi? Faisable, qui a dit ça, c'est toi? Non? Ah, pardon. C'est pas faisable, c'est-à-dire... Il t'énerve trop? Les grands claques dans ta gueule. Non, mais est-ce que vous... Moi, en fait, je parlais... Vrai truc, hein, je parlais d'éducation positive sur scène, j'avais pas trop regardé la définition. Je l'ai fait. Éducation positive, c'est... La définition, prends un dictionnaire, c'est respecter son enfant. Alors, on est toujours contre les losers? Non, c'est respecter son enfant, communiquer avec lui, entendre ce qu'il veut ou pas pour plus tard sur des vrais trucs qui soient consentants sur des choses, tu vois, sur ses choix et tout. Et c'est important. Le truc là où vous êtes contre, c'est qu'on est plus contre les parents qui vont trop loin dans toutes les situations et ça perd tout son sens. On est d'accord ou pas? Ah, je savais qu'on était une famille, vous et moi. Allez, moi, je suis pour l'éducation positive. Juste il y a pas longtemps, ça m'a énervé. J'ai rencontré un papa qui allait beaucoup trop loin, quoi, dans le train. 3 heures de train, c'est long pour tout le monde. Il regarde son fils, il lui dit vas-y mon amour, t'es une vraie petite pile, défoule-toi, cours. Usain Bolt de Wigo, l'enfant. Il fait 1 aller-retour, 2 allers-retours. Au bout du 3e, j'ai eu un échange de regards avec un autre passager, en mode qui en premier? Pas une balayette. Juste le petit bout du pied qui dépasse comme ça. Il tape bien fort la coudoir. Avec un peu de chance, les doigts dans la prise. Bah non, mais c'est une vraie petite pile, on va voir s'il se recharge ce bâtard, tu comprends? Merci pour lui, c'est gentil. Après, bien sûr, je le ramasse, petit bout de chou. Et je le jette sur le quai. Non, personne n'a mis son pied. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant, après, très confiant en lui, très confiant. Il s'est mis sur son siège juste devant le mien. Il a regardé tous les gens du wagon. Il a commencé à juger les gens à voix haute. Et son père lui a dit vas-y mon amour, exprime ce que tu ressens, c'est très important. Et l'enfant commence, il dit bah là-bas le monsieur il pue. Il tourne la tête, il y a une vieille dame, il dit très fripée la dame. La bise à Michel. Il se retourne, il me regarde droit dans les yeux, je me dis qu'est-ce qu'il va dire sur moi, ça va être très gênant. Il me fixe pendant 10 secondes, il fait j'ai rien à dire, c'est correct. Il s'est pris pour Christina Cordula, il m'a donné une note. Quoi. Après il regarde son papa, il dit maintenant papa je suis fatigué, je veux dormir. Moi, je suis juste derrière. Je me dis, attends, tout à l'heure, je voulais dormir. Qu'est-ce que t'as fait? Les Jeux Olympiques, dans l'allée. Si t'arrives à dormir maintenant, je suis une grande dinde, ok? Donc, pour pas qu'il s'endorme, pendant 5 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des petits coups de genoux dans son siège comme ça. Au bout d'un moment, son père est parti aux toilettes. J'hésitais à me mettre contre la vitre, à faire, bah alors? On dort pas, gros bébé? Mais je me fais rappeler que j'étais un adulte, quoi, voilà. Alors, je l'ai fait, voilà. Merci Paul. Non, mais éducation positive, c'est... Moi, par exemple, ça ressemble à l'éducation positive. Enfin, c'était pas éducation positive, moi, l'éducation que j'ai reçue, c'était plus éducation à la on verra. Ça vous parle ou pas? Dès que je demandais un truc, ils me répondaient on verra, mes parents, voilà. Ils ont brisé tous mes rêves. Tu sais, parce que quand t'es petit, t'es un peu con, donc on verra, ça veut dire oui. Et dans la tête de tes parents, on verra, c'est hé, on l'a bien baisé. Voilà. Mais si, quand même, ça s'est bien passé, moi, l'éducation. Moi, mes parents m'ont toujours appris à être ouvert aux autres, gentil et tout, j'espère que vous aussi. C'est une phrase un peu bidon, mais c'est important d'aider les autres, quoi. Moi, j'adore aider les gens, mais ça peut me piéger. Parce que, vraiment, ça peut être un piège. Il n'y a pas longtemps, dans la rue, il y a une personne aveugle qui me bouscule avec sa canne, qui me dit « Excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez m'aider à aller à la boulangerie ?»
Moi, sur le moment, je sais pas ce qui me prend. Je panique. Je prends une voix très aiguë. Et je dis oui, pas de souci. Donc là, elle pense que je suis une femme, je suis dans mon rôle de femme à partir de maintenant, ok? On avance et je me dis, elle va pas trop me parler. Je suis tombé sur la personne aveugle la plus bavarde de l'univers, messieurs dames. Elle me pose plein de questions et tu sais, j'essaie de répondre et tout. À un moment, elle me demande si j'ai des enfants. Me demande pas pourquoi, je réponds que je suis enceinte. Voilà. C'est mon côté joueur qui se dit, mec, on va jusqu'au bout de la blague maintenant, ok? Et là, quand je réponds ça, elle me demande si elle peut toucher mon ventre. Je rappelle qu'on va acheter 2 baguettes à la base, ok? Ça va beaucoup trop dans l'histoire. Sauf que je peux pas reculer, elle y croit, même moi je commence à douter. Donc je me dis, trouve un truc. On est dans la rue, je vais gonfler mon ventre. Donc on est dans la rue, je suis là, je gonfle mon ventre. À ce moment-là, il y a un mec qui passe dans la rue. Il voit une personne aveugle en train de toucher le ventre d'un mec qui est là. Alors, elle n'est pas enceinte, Stéphanie! Très bizarre. Elle touche mon ventre, elle me dit, oh, c'est un gros ventre, ça va être un beau bébé ça. J'aurais pu me vexer. Mais sur le moment, comment dire, la mère que je suis est super fière, quoi.